sentiment de trahison? Oui. D'accord. Alors, regarde le sentiment de trahison. Il est encore présent? Il est encore vivant, là? Oui. OK. Il est où? Plexus encore. Toujours? OK. Est-ce que c'est la première fois qu'on t'a trahi dans cette vie? Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies où tu as été trahi? Je dirais oui. OK. Après celle-ci ou avant celle-ci? Avant. Avant. OK. Alors tu vas aller à la toute première fois où tu as eu ce sentiment de trahison. Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Et tu retrouves l'origine. Première fois où tu as été trahi, tu as ressenti cette blessure. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de cette première fois, c'est reproduit de vie en vie, cette blessure de trahison. Donc on va s'occuper de cette origine. Tu demandes à ton âme, ta conscience de te montrer. Qu'est-ce qui te vient? Le soleil. D'accord. Qu'est-ce que tu vois? Cour d'un château. D'accord. Cour de château, tu es un homme ou une femme? Ah, Une femme aussi? oui. D'accord. Est-ce que tu vois tes vêtements? C'est rouge ou bleu. Oui. Bleu. Bleu. Ah, le tissu est comment? Plutôt riche, plutôt simple? Très riche. D'accord. Ok. Comment tu t'appelles? Il y a Valérie et Geneviève qui viennent. D'accord. Ok. Quel âge tu as? Il y a 22 qui viennent. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans cette scène? Debout. Il y a des enfants qui courent, qui jouent. D'accord. Combien d'enfants? J'en vois 2. Ok. Est-ce que ce sont tes enfants? Je crois pas, non. Ah, Non? Ok. D'accord. Alors ce château, comment il est? grosse pierre. Est-ce que tu pourras me dire à peu près à quelle période on est? Au Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a une date qui te vient? Non, j'allais dire 1800. Ça doit être plus ancien, au Moyen-Âge. Oui. Mais peu importe. C'est pas important. Ok. Alors, est-ce que tu vois d'autres personnes que des enfants? Oui. Des Oui. adultes. Ok. Des gens qui Est-ce que tu... travaillent, qui font, qui s'occupent. Ok. À quoi ils ressemblent? Comment ils sont habillés? Des paysans. Donc, Et ils font quoi? comme un petit marché. D'accord. Ok. Donc toi, tu es là, tu déambules dans le marché. Il y a une allée qui monte. J'ai envie d'y aller. Oui. Alors tu y vas.
Qu'est-ce qui se passe? Je suis entre deux murs, une allée qui monte. D'accord. Et tu vas où? Je sais pas, je vois Oui. vers la grande porte. Ok. La grande porte du château? Est-ce que tu peux ouvrir cette porte? Oui, c'est grand ouvert. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Encore une allée. Mhm. Est-ce que là tu rentres dans le château ou tu sors du château? Encore le château. Tu vas vers le château? Ouais, c'est comme le pont-levis. Ah, ok. D'accord. C'est ce que c'est ton château? Est-ce que tu vis là? J'ai l'impression. Tu connais bien. D'accord. Alors, est-ce que tu as l'info de ton rang dans ce château? Princesse. Princesse? Oui, Oui? Tu es la princesse du château? j'ai l'impression. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose que tu sois la princesse du château? Oui, C'est agréable? Pourquoi cette oui. émotion? C'est pas. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis toute seule. Oui. J'ai peur de savoir ce qui s'est passé. Ah, ok. Donc tu sais maintenant que tu peux prendre de la distance, observer sans ressentir. Tu reçois les informations seulement, tes émotions, mais tu ne le revis pas. Tu peux te détacher de tout ça. Ce sont des mémoires, uniquement des mémoires. Et tu vas récupérer les informations importantes pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une porte sur la gauche. J'ai envie d'aller Oui. tout droit. Et une porte sur Mhm. la gauche. D'accord. J'ai envie d'aller Ok. porte. Je pousse. Mhm. Il y a un couloir sur la droite. D'accord. Tu prends le couloir? Oui, Ok. c'est moi. Mhm. J'arrive dans une grande salle. Qu'est-ce que tu vois dans la grande salle? Est-ce qu'il y a du monde? Je suis toute seule. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Mhm. D'accord. Quelqu'un avec toi ou Non, non? Tu sens qu'il y a une présence, oui, qu'il va se passer quelque chose? oui. Ok. Alors tu continues, tu fais dérouler la scène jusqu'au Oui. moment important. Qu'est-ce que tu vois? L'autre pièce, c'est une grande table. Table, Oui. chaise. Il est là, dans Il y a quelqu'un? Qui ça? un homme Oui. Est-ce que dans le tu peux passage. le voir? Je, je devine. Ouais. D'accord. Tu le connais?
je crois. Ok. C'est qui pour toi, cet homme? Serviteur ou garde. Ok. D'accord. Est-ce que tu vas vers lui ou il s'approche de toi? Reste dans la porte. D'accord. Ok. Je voulais y aller, mais je reste là où je suis. D'accord. Pourquoi tu restes où tu es? Parce qu'il bloque la porte. Il bloque la porte. Il ne veut pas que tu rentres? Non. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je bouge plus. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? J'ai envie de faire demi-tour. Oui. C'est à lui de me laisser le passage. D'accord. C'est à lui de t'obéir. Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne t'obéit pas? Je sais pas. D'accord. Donc là, normalement, il devrait te laisser passer, mais il ne te laisse pas passer. Oui. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis de me laisser passer. Ok. Il me regarde. Mhm. Il a l'air sûr de lui. Ok. En fait, il est aux ordres de quelqu'un d'autre maintenant? J'ai pas l'impression. D'accord. Souris. Donc là, il sourit? Il sourit, mais il t'obéit pas. Oui. Ok. Alors, on va avancer et voir qu'est-ce qui découle de tout ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est important. Il se pousse un peu. Ouais, Je passe. d'accord. J'aurais pas dû. Pourquoi? Je sais pas. C'est noir derrière. C'est tout noir? Oui, c'est tout noir. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens là, à ce moment-là? J'ai mal au Tu ventre. arrives? Ouais. J'ai mal. Pourquoi tu as mal au ventre? J'ai mal aux ovaires. Je sais pas. Pourquoi tu as mal aux ovaires? Qu'est-ce qui t'attendait derrière cette porte? J'ai mal au ventre. Je sais pas. Tu sais pas? Non? Gueule. Ok, Je sais pas. ok, d'accord. Donc il se passe quelque chose, et ensuite, C'est noir. Je sais pas. Si je suis est-ce morte, que je sais tu meurs là? Oui? Est-ce que c'est pas. ta fin de vie là? Peut-être, ouais. D'accord. Ouais, ça te dit oui ou non? Oui, Oui? Ok, oui, d'accord. Est-ce que c'est l'origine de ta blessure de trahison? oui. D'accord. Et cette blessure de trahison, tu la ressens où dans ton corps maintenant? Plexus. Ok, toujours. Très bien. Alors, tu vas te détacher de la scène. C'est une vie, une mémoire, et tu vas laisser toutes les émotions associées à cette vie. Tu ne vas prendre que l'information. Cette information qui est la leçon de cette expérience. Ce n'est qu'une expérience.
parmi d'autres. Tu vas laisser les émotions parce que sinon elles vont te suivre et programmer des schémas répétitifs dans toutes tes vies qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends? Alors tu fais le tri. Tu regardes cette femme qui a été violée, d'être tuée à ce moment-là par trahison. Tu laisses toutes les émotions dans cette expérience et tu retiens la leçon. Quelle est la leçon que tu peux garder de cette expérience? Reculer, chercher de l'aide. D'accord, ok. Tu avais une intuition Oui, et tu n'as pas écouté. je me sentais chez moi. Oui, tu voulais qu'on t'obéisse. Tu étais chez toi, bien sûr. Ok. Alors, maintenant, tu vas refaire la scène. Tu vas reculer et tu vas aller chercher de l'aide. Qu'est-ce que ça aurait changé dans cette expérience? Je ressens quelqu'un derrière. Je sais pas. Ouais. Comme si j'aurais été bloquée de toute façon. De toute façon. Ouais. Ok. D'accord. Et j'aurais dû essayer. Hmm. Ok. Alors regarde, tu reviens en arrière, tu reviens à un moment dans cette vie où il n'y avait pas de danger. La cour avec les enfants, les gens. D'accord. Ok. Alors, tu vas te mettre au-dessus de la scène, au-dessus du château, et tu regardes un petit peu tout ce qui s'y passe, de tout en Oui, haut. oui. Ok. Alors, regarde les forces qui sont à l'œuvre. Regarde ta part de responsabilité dans tout ça. Et tu observes comme une pièce de théâtre ce qui s'y passe, le pourquoi du comment. Tous les enchaînements. Et observe. Est-ce que tu peux changer le cours de cette vie, de sorte qu'elle soit plus paisible, qu'il n'y ait pas cette blessure de trahison? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire en amont pour changer tout ça? On a marché le long de la Hmm. grande allée. J'ai dû pas prendre la porte. Tu n'aurais pas dû Continuer en prendre la porte. Eh ben, tu la prends pas. Tu tournes les talons et tu fais autre chose. Est-ce que c'est possible? Oui, je monte. Mhm. Allez, Ok, d'accord. Alors tu regardes pourquoi tu as fait ton premier choix qui t'amène à cette fin de vie violente et tu regardes
cet autre choix qui t'amène à quelque chose de plus paisible, peut-être une fin de vie tranquille. C'est juste un choix. Tu peux observer qu'est-ce qui t'a amené à faire ces choix. Est-ce que tu étais pleinement maître de tes choix, en conscience ou pas? Est-ce que tu avais ta souveraineté intérieure? Et à quel moment tu es maître de ta vie? À quel moment tu as ton pouvoir de te créer une vie belle, douce et paisible? Regarde les chemins qui se tracent devant toi quand tu récupères ton pouvoir de créer ce qui est bon pour toi. Et regarde comment ça se déroule. Est-ce que ça fonctionne? Oui, Hmm. Comment ça se passe dans le plexus maintenant? c'est bien. Bien. Tu es maître de ta vie? Oui, Oui. Tes choix sont les meilleurs pour toi? oui. Oui. Ok. Alors regarde toutes les parties de ton être qui sont parfaitement alignées afin que tes prises de décision soient les meilleures pour toi. Ressens à l'intérieur de toi comme tout est calme, tout est facile, fluide. Est-ce que tu as des doutes là, maintenant, tout de suite, à ce moment-là? Un tout petit. Ok. Je comprends mieux comprendre. Ouais, regarde les doutes. Regarde d'où ils viennent. Est-ce que ça t'appartient? Non, Hmm. Ben, si ça ne t'appartient pas, tu le renvoies. Ceux à qui ça t'appartient, ça appartient. Tu le chasses. N'a rien à faire chez toi. À partir de cet état intérieur, calme, tranquille, bien aligné, regarde ta vie de Valérie aujourd'hui, ce qu'elle peut être. Est-ce qu'il y a des peurs? un peu.
Est-ce qu'elles t'appartiennent, ces peurs? Oui. Oui? Oui. Oh, c'est une bonne nouvelle. Donc si elles t'appartiennent, tu peux en faire ce que tu veux. Alors, de la même façon, tu choisis. Qu'est-ce que tu en fais? Jette au feu. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que ça change dans ta vie de jeter ces peurs? Ça m'allège. Mhm. Ça t'allège. Ok. Comment tu affrontes la vie sans ces peurs et ces doutes? Courageuse. Mhm. Courageuse. Ok. Regarde maintenant ton énergie. L'énergie dans laquelle tu es pour affronter la vie, pour la traverser. Avec quelle énergie tu traverses la vie? Tranquille. Tranquille. Ok. Cette énergie-là, est-ce que c'est la tienne? Est-ce qu'elle t'appartient? Oui. Ok. Alors tu reprends bien contact avec toutes tes énergies à toi. Ces énergies qui te portent, qui sont belles et fortes, de courage, d'amour, de douceur, de paix. Et tout ce que tu voudras. C'est toi qui décides. Regarde tes énergies. Les tiennes et uniquement les tiennes. Celles qui sont toi et qui te permettent d'avancer tranquillement, tout affronter, en douceur, sans peur, sans doute. Et même s'il y a des peurs et des doutes, elles ne restent pas longtemps. C'est une information, mais c'est toi qui choisis, en conscience, parce que tu sais ce qui est bon pour toi. Observe comme toutes les parties de ton être travaillent à l'unisson, t'accompagnent. Tu as toutes les informations nécessaires pour traverser la vie en sécurité. Et si tu as des modulations à faire par rapport à ce que je dis, c'est toi qui choisis exactement le scénario, les conditions, toutes les formes, de point de vue, tes choix. C'est toi qui décides, comme c'est bien pour toi. Tu ancres bien dans ton corps et dans toutes tes cellules, toutes ces informations. Comment tu sens dans tes cellules? Bien.
Alors, profites-en, tu es en contact avec ton corps physique, tes cellules, ton ADN, tes corps énergétiques, ton âme, ta conscience, tes corps vibratoires plus élevés. Tout ça maintenant t'est accessible, alors tu peux regarder comment elles vibrent ensemble. Et tu peux même augmenter en poussant un petit bouton le niveau de bien-être qui te conviendra. C'est toi qui choisis. Tu peux même tester la joie, le rire comme tu aimes. Tu peux tout tester, voir comment ça vibre dans tes cellules, comment ça pétille. Chasser la fatigue, la tristesse, tout s'en va. Et tu demandes à ton corps, qui est ton meilleur ami, qui te soutient depuis toujours, de se régénérer. Tu en profites pour tout remettre à niveau, en bon état. Ton système nerveux, tes hormones, toutes tes cellules dansent ensemble. Depuis toutes ces vies, ton inconscient a travaillé, ça a été manipulé. Aujourd'hui, tu es consciente. Tu sais. Tu as les informations. Tu peux tirer les leçons de ces expériences. Lâcher toutes les charges émotionnelles qui, finalement, ne sont pas des cadeaux. Au contraire. Par contre, les infos, ça, tu les gardes précieusement. Tu peux te faire confiance. Maintenant, si ces mémoires se réactivent, tu sauras que c'est pour te prévenir. Juste ça. Et ça n'aura plus le même pouvoir sur toi, pas la même force. C'est toi qui as le pouvoir, pas les événements, pas pas les gens, les personnes n'ont aucun pouvoir sur toi. Alors, comment est-ce que, quand je te dis souveraineté intérieure, pouvoir personnel, qu'est-ce qui te vient? L'allée du château. L'allée du château. Alors, tu choisis symboliquement ou un ressenti, peut-être juste une énergie qui symbolise ton pouvoir personnel. Tu peux visualiser à l'intérieur de toi la forme que ça peut avoir. Encore une fois, pour bien l'ancrer. Ça peut être une image, ça peut être une partie de ton corps,
avec lequel tu pourras prendre contact pour réinscrire ce lien, cette souveraineté intérieure, cet accord parfait intérieur, ce lien de toutes les parties de toi, jusqu'à Valérie dans la matière. Tout en douceur. Pas besoin de combattre, de force, traverser la vie. Tout se fait en douceur, avec toutes les parties de toi qui sont conscientes, qui voient et qui connaissent tout. Je te laisse encore regarder s'il y a quelque chose qu'il faudrait voir avant de terminer cette séance. Pas trop. Ton patron, Mm. c'est ça? Mm. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ton patron? Mm. C'est souffrant. C'est souffrant, c'est-à-dire, Ça me fait peur. il te fait peur? Mm. Ok, regarde, qu'est-ce qui te fait peur? Tu regardes de haut, tu prends de la distance. Tu regardes la scène de façon neutre, à l'extérieur. Observe. Qu'est-ce qui te fait peur? La réponse à tout, n'a pas forcément raison, ne pas savoir le dire. D'accord. C'est le fait de pas, de toi, Avoir de pas dit. pouvoir. D'accord. Et comment tu te sens quand il est comme ça? Colère, De la colère. Et la peur qui est derrière, c'est la peur de quoi? la fatigue. C'est la fatigue. La peur d'exploser, de te Mm. mettre en colère? Oui. Ah, ok. Alors, très bien. Alors, eh ben, regarde. Mets-toi en colère dans une scène où il a raison et il croit qu'il a raison, voilà. Et t'es fatigué, ça t'énerve. Et tu te mets en colère. Vas-y, vis ta colère. Qu'est-ce qui se passe? L'écoute. De quoi? L'écoute. Tu l'écoutes? Il Il écoute? écoute. Il écoute? Ok. Comment tu lui parles? Pas gentiment, mais respectueusement. D'accord. Bon. Alors, on va faire donc cette version-là où tu exploses et tu dis des choses pas gentilles peut-être. Bref, il y a toute cette énergie-là que tu as gardée là qui explose. Bon.
Allez, ça te sort. Tu expires un bon coup. Et maintenant, on va faire une autre version. Alors, tu regardes. Comment ça pourrait se passer autrement? Avant qu'il y ait la colère. Avoir le courage de poser ce que j'ai à dire, Mhm. même si je suis pas D'accord. sûre. Même si t'es pas sûr. Qu'est-ce qui est important pour toi? Que ça se passe bien. D'accord. Quelle forme ça prend quand ça se passe bien? Je boude, mais je fais ce qu'il me dit. De quoi, Valérie? Je boude, mais je fais ce qu'il me dit. Ça, c'est quand ça se passe bien. Oui, je prends sur Ok. moi. Ah, voilà. Bon. Pourquoi est-ce que tu réponds ça quand je te demande quand ça se passe bien? Pourquoi c'est ça, bien se passer pour toi? Euh, Quand ça se passe bien, voilà. C'est que tu fermes ta gueule. Mm. Là, ça se passe bien. Ouais, Et d'où ça sort, ça? Ok. c'est de Bon, l'ascendant. Ouais, l'autorité. Mm. Ok. Alors, on va refaire le film. Comment est-ce que ça pourrait se passer bien, de sorte que tout le monde, que chacun puisse exprimer les choses, qu'il n'y ait pas de dépassement de limite, pas de rétention, de perte d'énergie à se contrôler jusqu'à ce que ça explose à l'intérieur ou à l'extérieur, mais pas au bon endroit en tout cas. Demande à ton patron, qu'est-ce que tu dois faire? Demande-lui. Comment il voit ça, lui? De toute façon, Mhm. peut-être poser. D'être posé, Se poser et l'écrire. il se pose et il écrit. L'écrire. Ok. Et Ouais, des règles. des règles, Écrites. Écrites. il crée des règles. Oui. Créer des règles écrites. J'entends mal, hein. Excuse-moi. Créer des règles. Ouais, Ouais, je vais lui demander de m'écrire. d'accord. Hmm. Ok. Pour clarifier un certain nombre de choses. Oui. Oui, d'accord. Ok. Regarde ce que ça change dans vos relations de travail, dans la façon dont ça se passe.
Est-ce que c'est suffisant? Regarde ce que toi tu pourrais faire. Ou créer, justement, pour ne pas subir. Tu laisses tes parties supérieures te montrer, t'inspirer les réponses. Lui, il peut créer de son côté, mais toi aussi tu peux créer. Regarde comme c'est facile de créer. Regarde s'il y a de la peur et du doute, tu les mets à l'extérieur de toi. Et là, c'est hyper facile. Les choses se créent toutes seules. Regarde comment c'est quand tu n'attends pas que ce soit les autres qui décident pour toi. Tu sais faire. Oui. Et regarde la liberté que ça te donne. Et regarde comment ça t'allège. Toute l'énergie que tu perds à vouloir te conformer par peur. Quand tu l'utilises pour créer. Comment tu te sens au boulot dans cette nouvelle énergie? Mieux. Maître. Maître. Regarde quand il y a des blocages en face de toi. Comment tu peux les contourner? Comment tu peux... Ah, bah, voilà. Te dire, bah, ouais. De toute façon, je suis créative, j'y arriverai. Ça viendra en son temps. Parce que tout se met en place dans l'énergétique pour résoudre les problèmes au fur et à mesure. Juste être patient, la confiance que ça se fait. Que tu as toutes les ressources. Et regarde comme tu peux prendre de la distance avec ces conflits ou ces malaises, ces mal-être. Parce que l'important, c'est que toi, tu te crées
ton espace de bien-être. C'est ton objectif. Tu vas faire avec ce que tu as autour de toi, les personnes, les situations. Tu vas en prendre ton parti pour créer ton bien-être. Tout va se faire tranquillement. Regarde le pouvoir que tu as déjà. Tu n'as peut-être même pas conscience. Prends du recul. Quand on prend de la hauteur, on a une vision plus objective, plus neutre. Regarde ce qui va déjà bien et il n'y aura plus qu'à développer. Tout simplement, en douceur. Comment tu te sens? Libérée. Je le sens. Ok.